Aujourd'hui, là, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner, il y a Faratassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis content de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des moments de folie, de fou rire, de tout quoi. C'est-à-dire qu'un moment de bonheur avec vous, mes caviar, mes champagnes. Mais dit, jouez rôle, partagez. Pas vous ne partagez pas trop là, je ne suis pas un djoujoul. Mais aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Mon couple bat de l'aile. Que faire? Comment sauver ce couple-là qui bat de l'aile? Pourquoi est-ce que ça bat de l'aile? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce parce qu'il y a certaines négligences ou est-ce parce qu'il n'y a plus d'amour? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a trop de tabous, il y a trop d'hypocrisie un peu dans le couple? Mais on va parler de ça après le générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, permettez-moi, s'il vous plaît, d'annoncer mon invité. Un invité qui a fait parler de lui lors de Allo Caviar, saison 1. Vraiment, il a touché des millions et des millions de personnes. Il a été, mais je dis, il fait partie des top 3 des invités qui ont tué, fracassé. Il a dit, permettez-moi d'accueillir révérend Zawi! Merci d'être venu. Il sent toujours bon. Il sent toujours bon. Tout ce que j'aime. Merci d'être venu, révérend. C'est moi qui vous Vraiment, remercie. c'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Voilà, parce que tu es cru, tu es vrai, tu dis les choses telles qu'elles sont. Mais il y a dit, comme en Afrique, quand on reçoit un invité, on lui donne à boire. C'est clair. Ma caviar, s'il te plaît, Toleka. Elle est belle. Ah oui, hein? Le jus pressé, 100% bio. Voilà, c'est pas le jus, on met du sucre dedans. C'est yéré yéré. Merci, ma caviar. Révérend, je te laisse boire. Moi aussi, à boire mon thé minceur détox bio. On dit que la même fonctionne, que 2 jours à la maison, t'es maigri. Oui. Révérend, bon, aujourd'hui, je t'ai convoqué dans mon salon pour qu'on parle d'un thème. D'accord. Mon couple bat de l'aile. Comment faire? C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans cette réalité-là. Ça ne va plus. L'homme, il ne les écoute plus, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et ils sont là comme ça, et ça ne va pas. Donc la femme, elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Ça peut être aussi l'homme, hein? C'est-à-dire que ça ne va plus dans son couple, ça bat de l'aile. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'harmonie revienne, pour que l'amour revienne, pour que tout se passe bien dans le foyer? Déjà, ce que moi je peux dire, c'est que la réponse à la question est dans la problématique. Si mon couple bat de l'aile, il faut déjà chercher à définir les différentes réalités des différents couples. Oui. Et si par exemple, si c'est un problème de communication, Oui. la solution c'est de pouvoir communiquer. Oui. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui.
Et quand on parle de l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, la Bible dit que c'est un homme qui peut quitter son père. Oui. Et c'est une femme qui peut s'attacher à un homme. Donc le mariage n'est donc pas une affaire de filles et de garçons. C'est une affaire d'hommes et de femmes. Ça fait appel à une certaine maturité. Ce qu'il dit est très important. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Ce qu'il a dit est très important. Oui. Ce qu'il a dit est très, très important. Il dit, le mariage, c'est pour un homme et une femme. C'est pas pour un gamin et une gamine. C'est pas pour une fillette et un petit garçon. Ça, c'est très important. Oui, révérend. Et quand on parle, par exemple, aussi de s'attacher, oui. L'étymologie dit « poursuivra ». Donc l'homme quitte son père et sa mère et poursuit avec sa femme. Oui. Beaucoup veulent imposer leur famille à leur foyer. Oui. Ça crée des problèmes. C'est ça. Entendit, tu dois quitter ton père et ta mère et t'attacher. L'étymologie dit « tu poursuivras avec ta femme ». Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau où le mandat parental s'arrête. Mais d'autres se retrouvent dans le lit conjugal à 3. Oui. La femme, le mari plus la belle-mère. D'autres se retrouvent à 4. Oui. La femme, le mari, la belle-mère, le beau-père. D'autres même c'est à 15, c'est un baka même. Le lit conjugal est un baka. Il y a le cousin dedans, il y a le neveu, on t'impose les soeurs, les frères. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ont vraiment des problèmes. Oui. Aujourd'hui, le problème premier que moi je veux déjà déceler, c'est le domaine de l'irrespect. Bon, révérend, excuse-moi, on dit la chaîne de ces lunettes-là dérange un peu le micro, donc je vais poser les lunettes. D'accord. Mais il y a enlevé chaîne et puis il y a porté le pas. Vous n'aimez pas qu'il porte lunettes. Attends, je suis en pharo. Boucantier. Est-ce que Boucantier reste sans lunettes? Bon, il dépose ça, mais après la pub, là, il remet. Oui, révérend. Donc déjà, je voulais parler de l'axe de l'irrespect. Oui. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des couples, mais ne se respectent pas. C'est vrai. Personnellement. Et quand je parle de ne pas se respecter, ce n'est pas forcément mal se parler, ou bien c'est vrai que ça fait partie. Mais je peux parler, par exemple, d'une femme qui se lève et qui va parler de son mari dehors. Elle pense qu'elle dénigre son mari, ou vice-versa. Il pense qu'il dénigre sa femme. Mais en réalité, quand tu as dénudé quelqu'un, que tu te mets à parler de cette personne-là publiquement, c'est toi-même que tu ne respectes pas. Yes. Oui. Wouh. Ah, oui. C'est toi-même que tu ne respectes pas. Oui. Parce que la base de toute relation durable, c'est le respect. Et le respect doit être mutuel. C'est vrai que la Bible parle de femmes, soyez soumises. Oui. Mais la soumission de laquelle on parle ici, ce n'est pas une soumission sous forme d'obligation. C'est une soumission sous forme de volontarisme. Oui. C'est-à-dire, elle décide de donner la première place à l'homme. Oui. Donc, quand Dieu même dit « femme, soyez soumise », ça ne veut pas dire que l'homme doit la piétiner. D'ailleurs, moi, je défends une thèse, c'est que la femme n'est pas le sexe faible. La femme est même le sexe fort. Oui. Parce que quand on regarde, Dieu a pris la côte. Oui. Il a pris le sable pour faire l'homme, mais il a pris la côte. Or, la côte est osseuse. Oui. Donc, la femme est faite à partir des os. Voilà pourquoi et l'homme à partir du sable. L'homme à partir du sable. Donc, ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. Oui. C'est pourquoi une femme peut supporter une coépouse, mais un garçon ne peut pas supporter un rival. Ah ouais. Il va s'évanouir. Parce qu'en réalité, la femme est plus solide que l'homme. Lui-même, il pense au chai. Oui. Donc, déjà, il y a déjà ce côté réellement qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent vraiment en train de vraiment souffrir dans leur couple. Oui. C'est que les hommes comme les femmes ne se sentent pas respectés. Alors, révérend, j'ai une question que je veux te poser. Est-ce que les couples qui battent de l'aile, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les mariages, ça ne va plus. Voilà, c'est-à-dire que sur 100 mariages, il y a 60 qui ne fonctionnent pas. Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes ont abandonné leurs responsabilités? Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes aujourd'hui sont dans la comparaison? Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes se disent, oui, bah, égalité des sexes, 50-50? Est-ce que ce n'est pas ce qui a dénaturé un peu la vie même de couple au sens propre du thème? Pas forcément. Oui. Pas forcément. Le couple a ses réalités. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la base. Oui. Tout dépend de la base. Parce que beaucoup ne sont pas des époux et épouses, ce sont des comment je peux dire, des colocataires. C'est-à-dire, ils vivent juste ensemble, sinon ils ne sont pas mariés et femmes. Oui, parce qu'il y a trop de divorces maintenant. Voilà. Le taux de divorce est tellement élevé. On parle beaucoup de séparation. Oui. Tout dépend de la base. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'est pas permis à l'homme de répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité. L'infidélité, c'est le non-respect de la clause établie.
De la femme, quoi? Non, le non-respect de la clause. Ça veut dire que si, par exemple, un homme se met avec une femme et qu'elle n'a pas vu un homme violent, elle a dit oui à un homme qui est doux. Et dans le foyer, il devient violent. Oui. Le couple va battre de l'aile. Parce que ce n'est pas ça qu'elle a dit oui. Oui. Elle va aller à l'église, on va lui dire qu'il faut supporter le mal, c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais le pire duquel la Bible parle, ce n'est pas le pire qui est provoqué. Oui. C'est un pire du genre, on touche du bois, elle est partie en voyage, elle a eu un accident, elle a perdu un pied. Quand tu l'as épousée, elle avait 2 pieds. Maintenant qu'elle a un pied, tu dois l'aimer comme ça, tu dois la soutenir dans cette épreuve. C'est ça qu'on appelle le pire. Mais le pire, c'est pas tu fais exprès de me frapper, je dois supporter, c'est pas ça. Mais un homme qui est violent, c'est-à-dire qu'un homme qui frappe, est-ce que quand vous n'étiez pas encore marié, est-ce que cet homme-là n'était pas violent? Je veux dire, est-ce que la vraie nature de l'homme, on ne peut pas la voir dès le départ? Ou est-ce que c'est pas parce que les femmes aussi se voilent la face, c'est-à-dire qu'elles ont tellement envie de se marier qu'elles se disent, bon, il va changer, alors qu'un homme ne change pas? Il y en a qui découvrent une autre personnalité dans le mariage. Parce que des fois, la partenaire étant réticente, les gens se blaguent. Voilà, elle montre une image pour rentrer dans le mariage. Lui aussi montre une image afin de rentrer dans le mariage. Et puis, une fois qu'ils se retrouvent en plein couple, ils sont face à beaucoup de réalités. Et ça commence à aller dans tous les sens. C'est pas faux. Voilà. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Bon, le monsieur est en train de dire quelque chose d'intéressant. Téléphone là, bon, oui. C'est pourquoi les religions ont tendance à dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Oui. Moi, je dis c'est pas tous les couples que Dieu a unis. Hein. C'est pas tous les couples que Dieu a unis. Il y a des couples que Basse a unis. Wouh! Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais cette histoire au Cambodge est digne d'un film de baie. Trop de baie, hein? Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, c'est pour expliquer mon histoire un peu, je vis un peu la situation là. Quelle situation? Allô? S'il vous plaît, vous pouvez filtrer un peu les appels. Les appels YouGos, vous pouvez filtrer un peu, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc, j'étais disant, c'est pas tous les couples que Dieu a unis. Oui. Il y a des couples qui se sont retrouvés unis par la force des choses. Mais comment on sait que ce couple a été uni par Dieu, ce couple a été uni par le diable? Comment on sait ça? Ce que je veux dire, c'est que il y a des couples qui naturellement ne vont pas tenir. Parce que le fondement, même si en apparence on a l'impression qu'ils s'aiment, le fondement n'est pas des fois le vrai amour. Des fois le fondement c'est que, comme on dit, il est fructueux. Le fondement c'est que elle est belle, j'ai pas envie de la perdre, donc je mise, le tout est pour... Souvent la go est en forme. Elle est en forme, Oui. voilà. Mais un homme qui marie une femme juste parce qu'elle est belle ne compte pas rester avec elle. Ah bon? Ah mais oui, maman. Ah mais oui, parce que les belles femmes, aujourd'hui, là, ça court les rues, à tous les carrefours, les collants sont dangereux. Donc, si l'homme se limite... Surtout elle, les bébés, elle, là. Voilà, si l'homme se limite seulement qu'au-dessus, aujourd'hui, toutes les femmes ont belle forme. Toujours. Voilà, toutes les femmes ont belle forme. Il suffit de pouvoir voyager, puis ta forme change. Tu reviens, bim bim. Donc, moi-même, bientôt, bim bim bim. Donc, Anyway. Donc si jamais l'homme reste au niveau de l'apparence, c'est clair que son couple va battre de l'aile. C'est pourquoi j'ai dit le plus important, c'est d'avoir la maturité. La maturité permet d'aller au-delà du physique, au-delà des apparences. Aujourd'hui, c'est un haut cadre. Je ne peux pas l'épouser parce qu'il est cadre, parce qu'on ne sait pas demain. Nous avons vu des gens qui étaient milliardaires et puis qui ont fini pauvres. Nous avons vu des gens qui étaient pauvres, qui ont fini milliardaires. La vie joue des tours. Donc quand deux fois on se marie avec des calculs déjà prédéfinis, c'est normal que devant, lorsqu'on rencontre les épreuves de la vie, que le couple commence à battre de l'aile. C'est pas faux. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, c'est pour expliquer une situation. Ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle de Nantes. Diminue ma voix, s'il te plaît. Tu appelles de Nantes, c'est-à-dire la France. Je fais un gros bisou. Oui, c'est bon, ça a été diminué. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de la France. Parle, ma chérie, parle. Grossis un peu ta voix, c'est trop mince. Oui, j'ai une petite voix, on me le dit souvent. J'appelais pour... Faut racler ta gorge. Ça va grossir un peu.
D'accord. Oui. Oui, je voulais poser une question. C'est Oui. qu'en fait, je vis avec le père de... Allô? On t'écoute, ma chérie. Oui, donc j'expliquais que je vis avec le père de mon fils. Oui. Donc on n'est pas mariés, mais on est pacsés. Et D'accord. au vu, en fait, c'est pas vraiment par rapport au sujet directement. Mhm. C'est pas forcément par rapport à ce thème-là forcément, mais c'est pour expliquer un vécu et puis avoir un peu votre D'accord, ma vos chérie. conseils. On t'écoute. Oui. Donc on est pacsés. Oui. On est pacsés et j'ai découvert en fait certains comportements qu'il n'avait pas avant, au début de notre relation. Vous êtes paxé combien de temps après votre relation? Ah, on s'est pacsés 1 an et demi après. D'accord. 1 an et demi après. Parce Ok. qu'on a, en fait, notre relation allait assez rapidement. On a commencé à vivre ensemble et tout. Oui. Mais c'est après ça qu'on a décidé de se paxer. Oui. Et j'ai découvert certains comportements qu'il n'avait pas au départ. Lesquels, ma chérie? Quel comportement? Au départ, j'avais accès à son téléphone. Oui. Je pouvais utiliser son téléphone sans problème. Il m'expliquait des choses, il ne retenait pas. Oui. Mais depuis un moment, il ne veut plus que je touche à son téléphone. Et parfois, il sort, il ne veut pas me dire ce qu'il va faire et tout ça. Alors qu'au début de notre relation, il me disait tout. Et même quand il était dehors, il m'appelait, ça me sécurisait. Mais là, il y a un comportement qui a vraiment changé, qui montre que bon, j'ai des doutes en fait. D'accord. Et le troisième point, c'est quoi? Et le troisième point, c'est que j'ai fouillé dans son téléphone un jour et j'ai vu qu'il parle avec une fille. D'accord. Ok, je vais laisser le révérend te répondre. Oui. D'accord, ok. Ok. Donc, ta question, c'est quoi, ma caviar? Donc, ma question, en fait, je voulais juste terminer rapidement. Oui. C'est qu'en fait, il m'a dit que la fille, non, c'est une amie et tout ça, il n'y a rien. Oui. Et moi, il m'a dit, bon, si tu veux parler avec la fille, j'ai parlé avec la fille et elle me dit, je suis sa chérie. La fille Donc, dit elle quoi? a osé me dire qu'elle est sa chérie. Elle me dit qu'elle est sa chérie. Mais Donc, c'est que je tu as suis vu dans allée le... le confronter. Lui, il me dit... Tu as vu les photos de la fille? Non, j'ai pas vu ses photos, mais j'ai vu qu'il avait communiqué avec ce numéro-là plusieurs fois dans la journée. Oui. Ils ont même fait 30 minutes en communication. Oui. Donc, j'ai eu des doutes. Oui. Et j'ai appelé le numéro pour... Bon, en fait, j'ai écrit à la personne. Oui. Et Ma c'est chérie... là qu'elle m'a dit qu'elle est sa chérie. Ma chérie, tes ancêtres viennent de Colombo? Non. Bon, non, c'est une question. Anyway, Mais parce c'est que tu des m'as... intuitions, en fait. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, qu'il y a des changements, ça met la petite puce à l'oreille. Oui, en tout cas, tu es perspicace. Je laisse le révérend répondre et après, je te reprends. Moi, ce que je peux dire déjà à cette sœur, c'est que le simple fait que son partenaire commence à cacher son téléphone, elle devrait déjà savoir qu'il y a quelque chose qui se développe dans un premier temps. Ce que moi, je peux dire, c'est que quand quelqu'un se cache... Est-ce que ton chéri, c'est parce qu'il cachait son téléphone que tu as fouillé dedans ou pourquoi tu as fouillé? Oui, c'est ça. Oui. Oui, Ok. il cachait son téléphone, donc j'ai eu des doutes. C'est le fait de cacher le téléphone qu'il a envoyé à chercher à voir ce qui se passait dans le téléphone. Oui. Mais moi, je vois ça comme étant une erreur, par contre. Parce que quand on soulève un masque, on trouve un homme. On dit téléphone de garçon, là, c'est comme oignon. Quand on Tu vas soulève aller un masque, on toucher à trouve ça, un là. homme. Tes lames coulent, tu dis pourquoi mes lames coulent, ma chérie? C'est que toi-même tu fais là, est-ce qu'on fait ça? Oui. Parce que de toutes les manières, la personne qui est dans le téléphone là, veut ta place. Donc quand tu quittes chez toi, jusqu'à tu vas la trouver dans le s'il te plaît, téléphone. tu me permets de me parfumer? Vas-y. Parce que ce que tu me dis là, Aérocombolex. Oui, ma coach. Capture après, parce que le parfum est rentré dans mon gosier.
Je ne peux pas faire capture. Après, oui. Donc, le fait que toi, tu sois dans la même maison, partageant la même maison que le monsieur, je pense que aller chercher dans le téléphone qui se trouve derrière, c'est chercher à déstabiliser sa propre maison. D'accord. Une femme devrait non seulement chercher à veiller à l'équilibre de sa maison, parce que ce que la personne qui est dehors a comme avantage, c'est que elle n'a rien à perdre. Oui. Mais toi, tu as une position à perdre. Aller la chercher dans le téléphone va t'envoyer à commettre des erreurs. Si déjà elle a commencé à exister entre vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a attiré l'homme vers l'extérieur. Donc ça veut dire que si on le soupçonne, on ne doit pas, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe, on ne doit pas fouiller dans le téléphone, quels que soient les soupçons que la femme peut avoir. Ce que je veux dire, c'est que là, au stade où elle était, une personne mature n'est plus au niveau des soupçons. Quand je vois que tu caches ton téléphone, déjà à l'attitude, c'est pourquoi les hommes qui font les enquêtes, rien qu'au comportement, ils savent qui a volé, qui a pris, n'a pas volé. Il y a des indices. Non, pas l'attitude de quelqu'un, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je connais mon homme, je connais ma femme, je sais ça là. Il y a un truc. Donc, pas besoin forcément de le découvrir. Rien qu'à le sentir, il faut commencer à chercher à anticiper. C'est ce que je veux dire. Il faut anticiper. Découvrir, ce n'est pas le plus important. Oui, et le deuxième point, c'est que quand il sort, il ne l'appelle plus, il ne lui dit plus où il va. Alors que quand ils n'étaient pas encore paxés, ou ils venaient à peine de se paxer, il lui disait tout ce qu'il faisait. Oui, c'est ce que je dis. Donc ça veut dire que déjà, il a émis des signaux qui montrent que quelqu'un est rentré dans sa vie. Si elle tient à son homme, elle devrait anticiper. Pas chercher à découvrir, mais anticiper. Chercher à... En faisant quoi? À innover. Chercher comment faire, comment se comporter, dans le but de rattraper la relation, si vraiment on tient à la relation. Dans le framponnement? Que ce soit dans le framponnement, que ce soit par des invitations, que ce soit par des activités à faire en commun, peu importe, mais il faut trouver le moyen de se rapprocher de l'individu. Parce que tout couple, à un moment donné, traverse ce genre de situation. Ce genre de situation où l'amour n'est plus peut-être au beau fixe, où l'homme peut-être s'éloigne un peu, la femme est un peu dans son coin et tout. Des fois, c'est des moments où des fois, la femme peut se faire courtiser ou l'homme peut être en train de courtiser. Ça arrive. Des fois, il ne passe pas forcément à l'acte. Mais le conjoint devrait trouver la manière de rattraper le tir avant qu'il ne soit trop tard. Ok, donc si je comprends bien, c'est-à-dire un homme qui te trompe, c'est-à-dire qu'un homme qui veut te tromper ou qui commence à te tromper, toi, la femme, tu pourrais faire quelque chose pour changer la donne, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible. Garçon d'aujourd'hui, là. Non, ça veut dire que même si la... Garçon d'aujourd'hui, même si tu le veux, ça veut dire que si tu veux même, prends-le, fais-le coucher, monte au 3e étage, descends, fais freaking, assois-toi sur le boum. Il va se lever, il va aller chercher celle qui fait tue-moi. On le connaît, les lever à l'air libre, hein. Oui. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? C'est pour intervenir au sujet, s'il vous plaît. Oui. Ma coach, on coupe bas de l'aile. Nos parents d'avant, ils prenaient le temps de s'étudier avant de se marier. Mais maintenant, là, pour avoir de vrais diplômes. Voilà. On se rappelle depuis longtemps, on est mariés. Ils ne prennent même pas le temps de s'étudier. Oui. Au mariage. À cause d'Instagram, Facebook. Monsieur, après tout, madame est un peu, il veut prendre l'argent de madame. Oui. Donc, là, il n'y a pas l'amour. Oui. Monsieur est venu chercher. Madame aussi, elle n'aime pas le monsieur qu'elle aime. Elle vient chercher. Ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle du Dokuy, ma pote. De Dokuy, plateau Dokuy. Oui. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars du plateau Dokuy. Ma chérie, s'il te plaît, tu es où? Au salon ou bien dans ta chambre? Je suis au salon, ma coach. Ok, va un peu dans la chambre parce que ta connexion est un peu rocambolexe. Donc, je disais à coach. Oui. C'est pas que le coup bat de l'aile là. Oui. Il faut un amour véritable. Véritable. Amour véritable aujourd'hui là? Oui. En 2022 là? Ma coach, ça existe. Ça existe? On est content pour le matériel. Je pense que ça existe. Ça existe l'amour vrai aujourd'hui là? Ça existe.
existe, ma coach. Ça existe. Je veux croire. Ça existe. Ah, je veux croire. Non, parce que... Oui, ma chérie. Oui. Donc, révérend. Bon, moi, enfin, je dis, la caviar qui a appelé, celle qui a précédé la caviar qui vient de raccrocher, c'est-à-dire que moi, ce que je vais lui dire, bah, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que la nana, tu sens que c'est une nana très jalouse. C'est une nana qui est possessive. Voilà. C'est-à-dire qu'elle veut posséder le mec. Elle veut le contrôler. Un homme, quand tu veux le contrôler, là, il va te montrer qui a mis l'eau dans le coucou. Garçon, il n'aime pas ça. C'est-à-dire que garçon même, c'est-à-dire que quand toi-même tu lui montres que tu as confiance en toi, tu ne lui cours pas après là. C'est lui-même qui te dit oui, va. Mais quand tu es là, c'est-à-dire que tu fais la police. C'est toi, tu vas où? Tu fais quoi? Tu fouilles dans le téléphone de garçon. En 2022, là, vous fouillez dans le téléphone de garçon. Et Instagram, Facebook, TikTok. Vous allez vous tuer, hein? Maintenant, un homme, même quand il sort, tu veux qu'il t'appelle pendant qu'il est dehors. Mais un homme qui est sorti, c'est pour aller se distraire. Maintenant, il est dehors, il n'a qu'à t'appeler là. Bon, il est sorti là, c'est pourquoi? Il fallait qu'il reste à la maison. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que toi, une femme, c'est vrai, quand tu as ton homme, tu veux savoir un peu ce qu'il fait, mais arrêter d'être un peu trop, à vouloir trop contrôler, à vouloir être trop jalouse et tout, ça ne change rien parce que ça rend l'homme de plus en plus médiocre. Un homme, tu fais parler avec lui parce qu'il a découché, il va aller faire encore 3 jours dehors. Et puis, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est ça le problème. Parce Oui. que le problème aussi de beaucoup de couples, c'est la suspicion et la jalousie. Hein. La suspicion et la jalousie, c'est à la base de beaucoup de problèmes dans les couples. Oui. C'est-à-dire les gens cherchent, ou bien deux fois, ils ont un incroyable talent en termes d'imagination. De toute façon, tu te comportes là, c'est que tu dois me tromper. Ou bien... On me dit dans l'oreillette qu'un garçon qui est dehors, qui appelle beaucoup celle qui est à la maison, c'est pour la rassurer, n'est-ce pas? C'est que c'est là même qui fait quelque chose. C'est là même qui fait quelque chose. C'est là même qui fait quelque chose. Et puis, garçon même qui veut trop rassurer, on ne l'aime pas. Ça, c'est garçon trop mielleux. C'est quoi? Tu es sorti là, 1, 2, 3, chérie, je suis au restaurant, chérie, je suis avec Christian. Chérie, je suis avec Georges, mon frère, tais-toi un peu. Rends-moi un peu jaloux, c'est quoi? Je connais tout comme ça. Non, on est un peu maso aussi. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Oui, oui, révérend. Le temps que tu rigoles, parce que tu sais, moi ici, chez moi, au salon, quand on vient, on rigole. C'est la bonne humeur. Mais caviar, on revient après la pub. Pub. Champagne. Avant de commencer, j'ai fait entrer quelqu'un. Depuis, on me dit que dans les commentaires, on dit, il est où Marcel? Il est où Marcel? Vous aimez bien les muscles. Faites attention, hein? Vous êtes perspicace. Marcel, Toleka. Lui aussi, il aime Dieu. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Je suis très très contente de vous retrouver, oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mon couple bat de l'aile. Et puis je reçois le révérend Zawi. Un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Un homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Un homme, c'est-à-dire qui vit dans son époque. Le genre d'homme de Dieu, très ouvert d'esprit. Très, très perspicace. C'est-à-dire qu'il a compris un peu le level. Il sait comment toucher les jeunes. Il sait comment toucher les vieux. Il sait comment toucher les adultes. Non, mais il a dit qu'au-delà, santé incrépité. Révérend, merci d'être venu. Merci. Un peu de jus pressé pour glacer un peu ta gorge. Moi, un peu de thé biodétox. Afin de là, on sur régime. De toute façon, il aime me plaquer là. Il faut que je sois svelte. Comment on ne dit pas svelte? Svelte. Ah, ok. Anyway. Donc, mon révérend, comme je disais, que celle qui a appelé, je dis que, voilà, ça dit que son mari peut-être, je dis, il a aussi sa part de responsabilité. Absolument. Mais elle cherche aussi trop des problèmes. C'est-à-dire qu'à vouloir trop chercher les problèmes, on trouve. C'est clair. Voilà. Donc, clair. Et le couple qui bat de l'aile aujourd'hui, révérend, je dis que, est-ce que ce n'est pas aussi à cause de l'hypocrisie dans le couple? C'est-à-dire,
Il y a ce que l'homme aime. Il ne dit pas à sa femme. Et puis c'est dehors, il s'en va faire. Il y a ce que la femme aime. Elle ne dit pas à son mari. Et puis c'est dehors, elle va faire. Je dis, est-ce que ce n'est pas aussi une cause? Ah, mais c'est ça, c'est ça. Ce sont les sujets tabous, en fait. Ce sont les sujets tabous. C'est pourquoi moi, je dis, la première base, c'est l'amitié. Oui. La Bible dit, ils étaient tous deux nus, ils n'avaient pas honte. Oui. Mais quand je parle de colocataire, ça veut dire que... Ce que je dis là est vrai. J'ai été nu la première fois. Depuis Allo Caviar a commencé, j'ai été nu. C'est que le monsieur il est dans la vérité. Applaudissez. Oui. Hein? Hein? Oui. On dit à tes souhaits, à tes bons souhaits là. Ça, c'est pour les intellectuels, quoi. Oui, président. Donc, déjà, l'amitié, c'est la base. Oui. Et moi, je dis une chose, c'est qu'un couple aussi, pour ajouter à ce que tu disais tout à l'heure, un couple qui se base seulement que sur le love. Oui. Bébé, je t'aime, bébé, tu es l'amour de ma vie, n'a pas longue vie. Pourquoi? Ils n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Parce que cette période-là, elle est très vite remplacée par les réalités de la vie. Ah, non. Oui. Elle est très vite remplacée par les réalités de la vie. Donc, ce qui va faire tenir le couple, c'est ce qu'ils ont à construire ensemble. Si à un moment donné, ils n'ont rien à construire ensemble, quand la période du grand love va disparaître, chacun va repartir dans son univers. On ne mange pas amour. Et puis ils auront des problèmes. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour intervenir, ma coach. D'accord, mon caviar, parle, parle. Ok, je vous appelle directement de la France parce que j'ai suivi l'émission. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de la France. Tu appelles où précisément? À Nantes. Nantes, oui. Je fais un gros bisou à mes caviars de Nantes. Il y a une caviar qui a appelé tout à l'heure, là j'ai reconnu sa voix. La fille qui a appelé tout à l'heure, elle est de Nantes, non? Ah. Oui, c'est ma copine en fait, c'est pourquoi parce que là je suis sorti, ils sont derrière la télé et j'ai entendu sa voix à la télé, j'ai su que c'était elle. Hey! Gang, gang, gang! Gang, 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 gang. Mais cette histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous on aime. S'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma caviar, allez-y. En tout cas, toi seulement là, il va me parfumer. Donc, ça veut dire que la fille qui t'a... Oui, capture. S'il vous plaît, l'affairage est trop croustillant, donc les captures, ça peut attendre. Capture. Oui. Donc, ça veut dire que celle qui a appelé, c'est ta chérie. Oui. Vous êtes paxé. Oui, exactement, madame. Qu'est-ce qui se... Non, il ne faut pas dire madame, ça me vieillit. Il faut dire coach, ou bien tu dis la chic. Okay. Oui, exactement, coach. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, au début de la relation, oui, elle me montrait qu'elle était vraiment, comment on appelle, elle était douce en fait dans la relation. Oui. Raison pour laquelle je ne cachais pas mon téléphone. Mais arrivé à un certain moment, elle a commencé à me montrer son attitude d'impolitesse et tout ça. Et moi, ça ne me convenait pas. Ok. Voilà. Et raison pour laquelle moi, je sortais. Et voilà, je faisais n'importe quoi. Et tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. Mais c'était pas parce que... mais est-ce que, mon caviar, permets-moi de te poser cette question. Est-ce que depuis l'impolitesse de ta partenaire, est-ce que tu as essayé de communiquer avec elle? Est-ce que tu as essayé de lui dire que son attitude ne te plaisait pas, que ça te rendait malheureux? En fait, moi, je suis une personne, quand je suis dans un couple, je suis comme son père en même temps, parce que je lui donne tous les conseils que je peux lui donner, en fait. Oui. Parce que chaque personne a son vécu. Oui. Et tant, parce qu'on est en couple, mais c'est ma petite soeur en même temps. Du coup, à partir du moment où elle a son comportement était gravisoïtal. Oui. Son comportement était quoi? Gravisoïtal. Ça veut dire quoi? Bon, son comportement n'était pas trop ça, parce qu'une femme, comme le révérend a dit, a fait des jalousies, fouiller dans le téléphone et tout ça, c'était pas, voilà. Mon frère, tu as bac plus combien? Ah, ça te fait rire, glace manicale. Tu connais ce mot, Marcel?
Pas encore. Fais attention, Marcel. Il faut fouiller dans le dictionnaire. Oui. Gravizoïtal. Grave, ok. Anyway. Donc, ça veut dire, oui. Donc, je disais, en fait, elle me montrait son côté un peu... Elle a commencé à me montrer qu'elle était sévère envers moi, en fouillant dans mon téléphone et tout ça. Et du coup, voilà, j'avais pas apprécié. Et je lui disais à tout moment que c'est pas bien de fouiller dans mon téléphone. Parce qu'en fouillant dans mon téléphone, tu vas découvrir des trucs que ça va pas te faire. Toi qui viens de dire glace médicale, là, c'est toi qui dis que tu vas découvrir. Tu peux pas me faire ça. C'est la même chose. C'est pas la même chose, hein. Le mot que tu as dit, là, tout de suite, je vais prendre le dictionnaire. Maintenant, tu vas découvrir, là. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est lapsus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comme quoi? Oui. C'est lapsus. En tout cas, toi, ton lapsus, là, il est aussi perspicace. Hein? Voilà. Oui. Donc, c'est comme ça, ça s'est passé. Et puis voilà, raison pour laquelle je sortais et puis je faisais des bêtises. D'accord. OK. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as commencé à tromper ta partenaire parce qu'elle est impolie. OK. Révérend, voilà ce qu'il a dit. C'est très intéressant. C'est ça. C'est pour ça que je dis parfois, il y a des femmes qui appellent, elles se victimisent. Mais, voilà, c'est-à-dire que quand tu écoutes leur version, forcément, tu dis des choses. Voilà l'homme qui a appelé. Il dit qu'il a commencé à beaucoup sortir, il a commencé à faire des bêtises parce que la femme qui l'a paxé a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est devenue très, très impolie. Elle est devenue insupportable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il s'est comporté comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, révérend? C'est le premier point que j'ai donné, l'irrespect dans le couple. C'est ça. Parce qu'on va beau parler, si deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est qu'il y a de l'intérêt. Oui. Si cet intérêt-là disparaît, il y a une cause. Oui. Et majoritairement, c'est parce que des personnes gagnent trop en confiance. Et des fois, il y a des différences en termes de culture, en termes d'éducation, en termes de niveau social, en termes de finances, qui peuvent créer quand même de l'irrespect. Un climat qui peut envoyer le foyer. Très intéressant ce qu'il dit, révérend. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Non, c'est pour participer à l'émission. D'accord, Macavia, parle. Alors, je vous encourage déjà pour ce que vous faites, c'est très intéressant. Merci. Je suis très admirative du révérend aussi, parce que ce qu'il dit est très, très pertinent. Oui. Mais à côté de ça, moi, j'aimerais bien qu'on souligne aussi parfois, comme le révérend a dit, l'hypocrisie ou les tabous dans le couple. Oui. Parce que je pense que ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Les gens ne sont pas vraiment honnêtes sur ce qu'ils aiment, exactement, sur ce qu'ils veulent vraiment. Et tu appelles d'où, ma chérie? On se rend compte que... Tu appelles d'où, ma chérie? Cocody. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Les chocos. Voilà, donc oui. Le manque d'honnêteté dans la relation. Oui. Voilà, et puis après, je pense aussi que... Mais est-ce que toi-même tu es honnête dans ta relation? Très. Très honnête? Oui, très honnête. Donc ton gars sait tout ce que... Ton gars sait tout ce que tu aimes, tout ce que tu fais, il est au courant de tout? Oui, oui. Bon, déjà, je suis mariée. D'accord. Et oui, il est au courant de tout. Bon, je veux dire, on fonctionne vraiment dans la logique on va dire, de la clarté, quoi. Il n'y a pas de... Bon, après, bien sûr, comme ma grand-mère dit, il y a toujours... il faut toujours faire attention, mais on part sur une base vraiment de vérité, de partage. C'est ça. Est-ce que ton mari, il sait tes fantasmes? Est-ce que toi, tu sais ses fantasmes ou bien tu n'as pas de fantasmes ou je ne sais pas? Bon, je pense qu'on se partage assez plein de choses, on se partage tout, donc je pense que c'est connu. Oui. Après, vu la religion, la religion déjà essaie de recadrer un certain nombre de choses. C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire Par exemple, on est de confession religieuse. On ne va pas aller fantasmer, par exemple, de sortir avec d'autres personnes ou d'avoir d'autres personnes dans notre lit. Vraiment. Donc, du coup, c'est un peu c'est cadré. Mais à part ça, à part ces histoires de partout et j'en passe, à part ça, tout ce que ton homme veut faire avec toi, tu le fais. Tout ce que tu veux faire avec ton homme, tu le fais, c'est ça? Oui.
Ok, oui. Ça c'est très bien. Je pense que oui en tout cas. Je pense que oui en tout cas. Maintenant après, je me dis que malheureusement, il y a d'autres personnes peut-être qui n'arrivent pas à vraiment être à 100% dans leur couple. Oui. Parce que comme le révérend l'a dit, on part sur une base peut-être de je me mets pour l'argent ou bien je me mets pour une autre raison. Et puis après, on se retrouve à un moment donné où ça devient plein de cachotteries, ça devient plein de... Moi, en tout cas, je suis très contente. Alors, Macavia, tu m'as l'air très, très intéressante. Tu as l'air de beaucoup savoir et d'avoir un couple très épanoui, d'avoir un homme très heureux et tout. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes mariés et tout? Quel est le secret? C'est-à-dire que comment rendre un foyer épanoui? Comment éviter que le couple batte de l'aile? Quels sont les petits conseils que tu pourrais donner? Honnêtement, je ne pourrais pas avoir la prétention de donner des conseils. Oui. Mais je pense que de mon expérience, comme le révérend l'a dit, comme vous-même vous le dites tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Et donc après, ça dépend de la force des sentiments qui font que, quels que soient les bas, on arrive à supporter, on arrive à se dire que je l'aime, je vais tenir, je vais faire l'effort d'aller de l'avant. Et puis ça donne le courage d'essayer et de tenir même quand ça ne va pas. Parce qu'il y a toujours des moments de suspicion dans le couple, je me dis. C'est vrai. Il y a toujours des moments où on se dit, ah, mais peut-être que, mais ce qui fait qu'on arrive à tenir, pour moi, c'est vraiment l'amour véritable, quoi. Parce que sans amour, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Vraiment. Vraiment. Oui. Merci, Macavia. Merci, Macavia. Mes amours, s'il vous plaît, avant de continuer le débat, permettez-moi de vous parler de Go Taxi. Voilà, ils ont écrit beaucoup de lettres, mais je vais essayer de lire. Si vous êtes propriétaire d'un taxi, d'un ou de plusieurs Woro, Woro, c'est quoi? C'est taxi? Ah d'accord, en France on ne dit pas Woro, on dit taxi. Ok, alors si vous êtes propriétaire de plusieurs taxis Woro à Cocody et que vous n'avez pas le temps de suivre la gestion, contactez l'entreprise Go Taxi. Elle se charge de gérer votre véhicule et vous réserve votre recette chaque mois, tranquillement, sans manquement. Ça veut dire que ce n'est pas les trucs de oui, on prend 100 000, on prend... Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas poivres. Donc, allez chez Go Taxi, hein, pour que votre taxi soit bien géré, pour que ce soit rentable. Parce que tu achètes voiture, et puis tu as taxi, et puis tu n'as pas de bénéfices, ça sert à quoi? Tu vas donner à un individu qui va, il casse les voitures, il fait n'importe quoi, et puis tu es là, même toi-même, tu es perspicace. Révérend, on revient sur le thème. Concernant ce thème aussi, j'ai voulu aborder un point, l'incompatibilité corporelle. Oui. L'incompatibilité corporelle, parce que beaucoup ont été magellants, parmi les hommes, parmi les femmes et tout, mais tu ne peux pas porter des chaussures qui te flottent pour te promener. Par exemple, tu aimes skinny, et puis tu t'en vas épouser à Pouchou. Ce que je dis est encore plus profond que ça. Ah. Tu ne peux pas porter des chaussures qui te flottent pour te promener. Ah, tu vas tomber. Ah. Donc, beaucoup ont ce problème-là. Tu vas nager dedans. C'est bizarre. Les bruits rocambolesques. Voilà, c'est compliqué. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a des incompatibilités de fois corporelles. Oui. De fois, l'homme ne répond pas clairement aux besoins de sa femme, ou la femme ne répond pas vraiment aux attentes de son homme. Oui. Dans les premiers temps, c'est comblé par le grand love, c'est la belle découverte, c'est le début de la relation et tout. Mais avec le temps, ça devient un réel problème dans certains couples. Oui. Et il y en a, par exemple, qui ont un problème, c'est-à-dire... Lazare, carrément, il a un souci, ou bien il n'a pas eu la croissance qu'il devait avoir, donc il n'arrive pas. Mais tu sais, révérend, il y a des femmes qui disent que c'est pas forcément la forme qui compte, c'est des hommes. C'est l'hypocrisie. Il y a des hommes, c'est pas forcément rocambolesque, mais ils savent un peu où rentrer les parois, ils savent un peu comment faire. Maman, c'est l'hypocrisie. D'accord. C'est l'hypocrisie des femmes. Ça n'a rien à voir avec non, maman. Tu sais, 43, pointu 43, quand ton pied est 39, il n'y a pas paroi pour que ça rentre. Non, mais tu sais que la femme, elle est adaptable. Oui, peut-être qu'il va utiliser d'autres trucs. Voilà pourquoi je veux parler des solutions. C'est vous dire que si sur ce point-là, il a un souci, il peut trouver la manière... C'est-à-dire les préliminaires. Voilà, la manière dont le corps de sa femme fonctionne, et puis aider sa femme à atteindre ce qu'elle n'arrive pas à avoir. Et vice-versa. Non, mais révérend, ce que tu es en train de dire là, c'est dire que là, on a pris un point très important. Là, on va rentrer dans le framponnement, dans le fracassement. Les moins de 16 ans, s'il vous plaît, allez dormir. Là, il s'agit des adultes. Mais Eddie, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle Macavia. J'espère que vous êtes en train de partager. Les fidèles du révérend Zawi, j'espère que vous êtes en train de partager. On revient après la pub.
Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Comme je vous disais, je dis, c'est toujours un plaisir pour moi de partager comme ça ces moments avec vous. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir une fois de plus Pasteur Révérend Zawi, parce qu'il est très ouvert d'esprit. Et on parlait de mon couple bat de l'aile. Que faire? Comment sauver mon couple? Et là, maintenant qu'on rentre dans un sujet très rocambolesque, on parle maintenant du fracassement, du framponnement et du mugulaïa. Est-ce que vous voyez un peu de pipes, ça? Un peu de gauche profonde? Oui, il est 22h plus. On peut maintenant se permettre de parler entre adultes. Donc, révérend, ceci étant donné perspicacement, qu'est-ce que tu disais? Donc, je t'entendais dire qu'il y avait des incompatibilités. Oui. Du point de vue corporel. Oui. Entre, du point de vue corporel, voilà. Ce qui veut dire du point de vue mugusal. Entre l'homme et la femme. Oui. Et il y a aussi beaucoup de frustration, des fois, dans certains couples. Oui. Du fait qu'il y a des femmes qui, une fois qu'elles ont atteint leur niveau, malgré l'appétit de l'homme, elles s'interrompent. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus, elle veut plus que l'homme la touche. Or, lui n'est pas encore rassasié. Oui. Donc, en partant au travail, il peut acheter une banane sur la route ou bien une orange sur la route. Aïe, ça veut dire qu'il n'est pas rassasié. Donc, ça veut dire que s'il veut faire 4 coups là, on n'a qu'à faire tous les 4 coups. On entend parler du problème. Ah. Non, on parle du problème. Donc, c'est pour dire que l'insatisfaction peut créer certaines choses. Quand un enfant n'est pas trop rassasié, il peut être tenté de manger chez le voisin. En un premier temps, déjà, il faut veiller à satisfaire. Et à chaque fois que cela peut se faire... Mais la femme qui n'est pas rassasiée, elle fait quoi? Non, j'en viens. Ah. À chaque fois que cela peut se faire, il faut se demander, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire a été satisfait? Mais révérend, il y a une question que moi, je vais te poser. Bon, à supposer que c'est une femme qui est dans son foyer, qui n'est pas satisfaite. C'est-à-dire que son mari, elle est mariée et tout, bon... Mais elle n'est pas satisfaite. C'est-à-dire que son mari n'arrive pas à toucher son point G. Son mari n'arrive pas à la faire parler en langue. Son mari n'arrive pas à lui donner épilepsie. Ben, nous, les femmes, on aime avoir épilepsie aussi. Tu trembles juste quand tu te dis, mais c'est une feuille ou bien c'est combien de... Oui. Bon, une femme comme ça, là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que... Et elle essaye de parler avec son homme, elle essaye de faire comprendre à son homme qu'elle n'est pas satisfaite. L'homme lui dit, bah, moi, je ne sais pas ce qu'elle te fait, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des hommes qui n'aiment pas communiquer. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va tromper son homme? Ou est-ce qu'il y a un autre moyen pour pouvoir se satisfaire? Quand tu dis qu'elle parle avec son homme et que ça ne l'intéresse pas, c'est quoi particulièrement? C'est le fait de dire « je ne suis pas satisfaite » oui. Ou bien est-ce qu'elle explique à son homme comment la satisfaire? Bon, le problème aussi, c'est que quand la femme explique un peu à son homme comment la satisfaire, il lui dit « mais tu as appris ça où? Tu es allé me tromper. » Parce qu'il t'a montré ça. C'est pourquoi il faut aller avec la sagesse. Il faut avec la sagesse. Si elle se retrouve en plein débat avec son homme, que quelque chose lui fait plaisir, il faut continuer à faire ça. En fait, ça veut dire que durant le voilà. Mais si même on ne fait pas ça, il y a des hommes là, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes là, même tu es marié à eux depuis 10 ans. Mais quand vous allez vous coucher là, c'est même position là. Il te dit, mets-toi sur le côté. Il te prend après, il monte sur toi. C'est tout. Bon, depuis combien d'années vous êtes dans ça? Maintenant, quand tu lui dis, bébé, je peux monter un peu. Moi, femme ne monte pas sur moi. Hein. Moi, je suis un homme. Femme qui va monter sur moi va me manquer de respect. Un homme comme ça, là, tu lui dis quoi? C'est vrai aussi que quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué. Il y a des hommes qui sont trop carrés. C'est vraiment très compliqué. Oui. C'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi, moi, je dis, il faut connaître déjà son partenaire. Oui. Il faut trouver le moyen d'introduire certains sujets dans le couple. Surtout sa partenaire. Voilà. Parce que je pense que la femme, elle connaît très souvent son partenaire, mais c'est l'homme qui ne connaît pas sa partenaire. Absolument. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas que
il y a plusieurs types de femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales, il y a des femmes qui sont fontaines, il y a des hommes, ils ne savent pas tout ça. Donc si tu ne sais pas le type de femme avec qui tu es, forcément, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas la satisfaire. Absolument. Absolument. Donc, comme on a eu à le dire tout à l'heure, oui. Majoritairement, l'homme, il arrive toujours à bon port. Oui. Il arrive toujours à bon port. D'ailleurs, c'est quand il arrive, des fois que c'est fini. Mais la femme n'a pas toujours cette capacité. Il faut aussi, révérend, permets-moi de le dire, il faut aussi souligner qu'un homme qui arrive à bon port n'est pas forcément satisfait. Absolument. Voilà, absolument. parce que les hommes, de toute façon, ils arrivent tout le temps à bon port. Mais est-ce qu'un homme jouit? Est-ce que ton mari jouit? Parce que ton mari, il éjacule, mais est-ce qu'il jouit? C'est pas pareil. Voilà. Non, donc, il y a des femmes qui disent, mais on a fait, il a joui, mais il a éjaculé. Mais non, mais est-ce qu'il a joui? Parce que ça aussi, c'est très important. Il faut qu'on en parle. On est entre adultes. Voilà. Les Whitey, mais ils parlent de ça dans leurs émissions, et puis c'est rien. Quand tu parles ici, A4 va venir se lever là-bas pour dire que je ne sais quoi. Oui. Pardon, faut arrêter musique, c'est la droit d'auteur. Toujours la même phase, toujours tue-moi. Les hommes aussi arrêtés. Toujours vous faites tue-moi. Toujours vous faites sur le côté. 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tous les jours, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La femme, elle connaît, on dit poésie. Quand vous commencez, elle sait qu'elle doit se mettre sur le côté. Après, elle doit se mettre sur le dos. Après, elle doit se mettre sur le ventre. Ça devient ennuyeux, ça. Mon frère, fais un peu de position cafard étranglé. Parce que le cafard, même quand il est étranglé, il a une façon de se dilater. Tu te dis, mais un animal peut être aussi dilaté. Bon, essayez un peu le truc. Soyez un peu déjà. Arrêtez d'être coincé. Parce que ça, on a qu'à se dire la vérité, ça, là, ça rend heureux. Quand tu fais ça à la femme, le matin, elle se réveille, ton petit déjeuner même est très gourmand. C'est-à-dire qu'elle est en train de balayer la cour, mais elle chante. Toi, ta femme ne chante jamais, mon frère. Il y a quoi? Elle n'a qu'à chanter un peu. Ta maison, c'est toujours gnoin-gnoin. Elle n'a qu'à chanter un peu. Oui, révérend. Maman, tout part de la communication. Oui. Tout part de la communication. Quand on connaît le tempérament de son partenaire ou de sa partenaire, oui, il faut savoir introduire certains sujets avec une certaine sagesse. Oui. Voilà, je pense que c'est déjà ça la base. Sinon, si on ne communique pas, on ne se décoince pas. Chacun reste avec quelque chose qu'il veut présenter. Mais tu ne réponds pas à ma question. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas satisfaite, qui n'arrive pas à être satisfaite, et son mari n'est pas ouvert à la communication, cette femme-là, elle fait quoi? Beaucoup de femmes procèdent à des attouchements. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles se masturbent. Elles se clofissent. Oui, de plus en plus, c'est quelque chose de fréquent. Mais est-ce que ce clofis là, c'est un péché ou c'est pas bon? Mais mon vernis vert, on dirait que ça a trop duré. Il faut que je change de couleur ou bien? Ou bien, anyway? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, j'ai dit aujourd'hui, on assiste à la pratique de la masturbation dans beaucoup de couples à cause d'une insatisfaction. La Bible n'autorise pas cela. Oui. La Bible n'autorise pas cela. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que au niveau de la communication... Révérend, ta chaussure là, Djadé. Miséricorde. C'est une boute. Tu peux essayer de soulever un peu ton pied? Miséricorde. Dans quelle direction? Comme ça. Afouka. Yeah! La chaussure parle en langue. S'il vous plaît, mes caviars, il faut que je vous parle de Tap Tap Sainte. Tap Tap Sainte, trop de lettres. S'il vous plaît, quand vous voulez que je fasse votre publicité, là, arrêtez de mettre les lettres. Je n'aime pas. Tap Tap Sainte permet d'envoyer de l'argent de l'Europe vers la Côte d'Ivoire à 2 € de frais fixes. Peu importe le montant envoyé. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Et vous pouvez utiliser le code parrainage Allo Caviar pour gagner 5 € ou 10 $ sur votre premier transfert. Merci. Oui. Donc, pour moi, la communication, c'est la base. Oui. Que ce soit au niveau des problèmes de langage, oui, que ce soit au niveau des problèmes de tempérament, que ce soit au niveau des problèmes d'intimité. La communication, véritablement, c'est la base. Voilà pourquoi tout couple solide va sur la base d'abord de l'amitié. Il faut être capable de communiquer. Une femme, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, qui n'est pas satisfaite, moi, je lui donne le conseil suivant. Il faut trouver la manière d'introduire le sujet.
la manière de présenter les satisfactions, afin réellement que l'homme puisse réellement faire face à ses responsabilités. D'accord. Ok. Alors, bon, ça c'est ce que le révérend dit, c'est un homme de Dieu. Donc, il parle comme un homme de Dieu. Mais nous les Iréis, nous on parle. Écoutez, toi une femme, tu es dans ton foyer, tu n'es pas satisfaite. Tu n'es jamais satisfaite. Quand tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas. Quand tu veux changer de position, il est fâché. Il dit, c'est pas tu le trompes que tu parles de position ça là. Maintenant, il y a deux solutions. Soit tu vas le tromper, ou soit toi-même tu te satisfais. Bon, on dit les deux là, c'est péché. Bon, entre péché moins et péché pire, on choisit quoi? Péché moins, c'est pas mieux de te qualifier, ma chérie. Faut te qualifier, faut connaître ton corps, ça fait quoi? Même si c'est péché, Dieu même, il va regarder péché, il va dire, ah, ma fille là, de toute façon, elle était coincée là. Elle, au moins, ça n'est pas allée se donner à un autre homme, elle s'est qualifiée. C'est pas grave. Ça, c'est péché, on peut dire, bon, c'est avec suicide. Péché avec suicide. Parce que Dieu même, il fait péché avec suicide. Donc, ça veut dire que toi-même, si tu n'es pas satisfait dans ton couple, que toi-même, tu te qualifies, c'est péché avec suicide. On va te condamner avec suicide. Anyway. Oui. Révérend. Oui, je te permets de rire. Mais tu vas faire une conclusion sur le thème. D'accord. Oui. La conclusion que moi je peux faire par rapport à ce soir, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que nous constatons, il y a quand même beaucoup de séparations. Oui. Beaucoup de séparations. Et quand je prends le temps en tant que pasteur de voir les différents couples que je reçois, je comprends que les gens ont des problèmes de personnes, des problèmes d'orgueil, des problèmes avec même l'autre. Ils se retrouvent en compétition dans leur couple. Ils se retrouvent égoïstes dans leur couple. En compétition, ça veut dire qu'ils se mesurent continuellement à leur conjoint. Après ça, ils se retrouvent égoïstes, ça veut dire que c'est leurs intérêts d'abord avant les intérêts de l'autre. Et majoritairement, ça crée des problèmes. Il faut qu'ils essaient de ménager. Et puis surtout, le volet de la communication. C'est très important. Oui. Merci, révérend. En tout cas, merci. Et merci pour cette conclusion et merci pour cette invitation. Tu es toujours perspicace, tu es toujours très intéressant, pertinent, tout ce que j'aime. Mes caviars, mes champagnes, ton couple bat de l'aile, ma chérie. Ton couple bat de l'aile, pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il y a un problème de place, c'est-à-dire que quand l'homme n'a pas sa place, quand la femme n'a pas sa place dans le couple, ça peut créer des problèmes dans le couple. C'est-à-dire que quand l'homme, tu ne lui donnes pas son rôle d'homme, de capitaine du bateau, ça peut créer des frustrations. Et un homme qui est frustré dans son foyer, la nuit, quand il se couche, ça ne se lève pas. Une femme, par exemple, qui n'a pas droit à la communication, une femme qui veut communiquer, que toi, l'homme, tu es toujours fuyant, cette femme-là, quand elle se couche, elle n'a pas envie de quoi que ce soit. Ce qui pourrait créer des problèmes dans le couple. La communication, c'est la base. Et je dis qu'il n'y a pas d'homme idéal. Tu peux rendre ton homme idéal. C'est-à-dire que tu rêves peut-être d'avoir un homme qui a des muscles, qui a des tablettes de chocolat. Mais ton mari est le modèle qu'il a là. Tu peux t'adapter et puis essayer de créer ton monde. Mugusal. C'est-à-dire que ce qu'il a là, tu pouvez créer des choses, vous pouvez faire des folies. On appelle ça la complicité. Soyez complices avec vos maris. Soyez complices avec vos femmes. N'ayez pas honte de votre corps. Un homme, quand il te marie, même si tu es Togo Moro, c'est Togo Moro, là, il est aimé. Une femme, quand elle t'accepte, quel que soit ce que tu es, c'est ce qu'elle aime. N'aie pas honte de ton corps. Quand vous êtes couché dans la chambre, soyez libre. Mettez-vous à l'aise. Framponnez-vous, s'il vous plaît. Quand vous allez mourir là, c'est là qui va pourrir le premier. Donc, pendant que vous êtes vivant là, c'est pas mieux, vous allez vous faire plaisir. Ok, mes caviars, mes champagnes, j'aimerais faire un gros bisou à ma pupuce, à ma caviar, à ma champagne, à ma soeur depuis Paris, Fanta Kaba. Elle, c'est ma personne. Merci pour tout, ma caviar. Je fais de gros bisous. Je fais un gros bisou à son mari, Bouba. On est ensemble. Les caviars, demain, pour un autre thème, pour un autre sujet. À bisous.